Je viens ici en ce début de nouvelle année 2024 vous présenter tous mes vœux. Je profite de ce petit moment où je me sens à peu près mieux sur cette journée pour essayer de tourner cette vidéo, puisque nous sommes déjà le 6 janvier et je suis malade depuis le 26 décembre. Voilà, je suis encore sous antibiotiques aujourd'hui. Donc en cette nouvelle année, je suis pas vraiment dans la meilleure des formes, mais voilà, c'est comme ça. Rien, une bonne grippe. Voilà, j'ai du mal à refaire surface un peu de ça. Je voulais refaire une petite présentation me concernant. Donc moi je m'appelle Florence, j'ai fêté mes 50 ans l'année dernière et pour petit rappel, l'année de mes 50 ans c'était l'année de plaisir. Je me suis offert tout ce que j'ai eu envie de m'offrir en fait, sans sans aucune retenue. Et je vais bientôt donc passer à mes 51 ans d'ici la fin du mois de janvier. Et du coup, je vais beaucoup moins m'offrir de laine que cette année en 2023. Il y en aura quand même un peu et du coup, j'ai fait quand même un dernier achat que je vais vous montrer après. Donc, pour vous refaire un petit point, donc voilà, j'ai fêté mes 50 ans l'année dernière, en 2023. Je suis passionnée de tout ce qui est loisirs créatifs. J'aime tout ce qui est manuel. Ici, principalement, en ce moment, je vous parle beaucoup de tricot. Je fais un peu de couture. Alors, j'aimerais en faire un peu plus, mais le temps me manque. J'aime beaucoup tout ce qui est manuel, de toute façon, le travail minutieux, enfin tout ce qui est loisirs créatifs. Je vis encore ici avec mes deux garçons, Axel qui a 25 ans et Lucas qui en a 23, accompagné de mon chéri Ludovic, et j'ai mon chien Haribo que vous avez dû par moment voir également sur certaines de mes vidéos. Donc voilà, je parle principalement de mes loisirs créatifs et j'essaie de vous partager mes envies et mes plaisirs. Et je vous remercie d'être là ici pour me soutenir sur cette chaîne, ce qui m'encourage puisque je n'ai personne autour de moi qui a les mêmes loisirs que moi. J'avais, il y a quelque temps, avant que je reprenne le travail, je faisais des ateliers couture et des ateliers café-tricot que je ne peux plus faire puisque le temps me manque par rapport au travail. Donc je me retrouve dans mon petit univers ici sans pouvoir parler avec d'autres personnes de mes plaisirs. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous et merci d'être là sur cette chaîne. Donc je voulais donc vous montrer mon dernier achat qui a eu lieu sur le mois de décembre. J'ai eu un dernier craquage pour cette année 2023.
Et sans vous cacher que, bien sûr, c'est la teinturière Christelle Tricotte, puisque j'adore vraiment ce qu'elle fait. Et c'est magnifique. Donc, ici, j'ai acheté l'écheveau qui s'appelle Feu de cheminée. Il est magnifique. Vraiment des couleurs dans les tons jaune, rouge, marron, rouge-rose. C'est très très nuancé. Et c'est de la 75 mérinos et 25% nylon, du 425 mètres pour 100 grammes, qui se tricote en 2,5, 3,5. Et voilà, j'adore j'adore l'harmonie de ces couleurs. Ici, j'ai aussi pris un kit. C'est de la Stellina, 75% mérino, superwash et 15% nylon, 5% Stellina. C'est du 200 mètres pour les 50 grammes, du 80 mètres pour les 20 grammes. Et ça se tricote en 2,5, 3,5. Et là, c'est un lot unique de Noël, numéro 4. Donc là, c'est un lot de Stellina. C'est pareil. J'aime trop cette couleur là. Je vais vous faire un retour caméra dans l'autre sens parce que là vraiment ça ne donne vraiment pas ce que j'ai moi ici. Donc je vais vous montrer ça en retour caméra après. Et j'ai repris un 50 grammes pareil de Stellina Silver de la coloris Inès en Stellina. Alors est-ce que vous voyez ou pas que il y a du Stellina dedans? Oui, peut-être. Et j'avais acheté un écheveau il y a déjà quelques mois de 100 grammes. Et j'ai envie pour projet de tricoter cette année donc, et d'ajouter cet écheveau supplémentaire pour donner un petit plus au projet que je vais en réaliser. Je voudrais tricoter le châle de Christelle. Alors j'ai pas son nom, mais je vais vous mettre ici la photo du châle que j'aimerais tricoter donc en cette coloris là et ajouter ce 50 grammes sur la fin du châle. Parler de mes envies tricot pour cette nouvelle année 2024. Donc sur ma tricothèque Ravelry, j'ai des petites envies, des projets qui sont ici en attente de tricotage. Entre autres le Rocketti qui me donnait très envie cet été et qui m'a été offert à Noël par mon chéri. Donc je ne sais pas encore avec quelle laine je compte associer ce petit tricot, mais je vais commencer à y réfléchir puisque voilà, c'est un projet qui m'avait donné très envie. Après j'ai aussi un pull que j'envisageais de faire l'année dernière. Je vais essayer de vous montrer ici, mais je remettrai la photo. Si je retrouve le lien, je vous remets le lien sous cette vidéo. Je ne sais plus par quel moyen j'avais récupéré ce modèle donc l'année dernière. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et je vous rappelle que j'avais déjà acheté la laine qui se trouve ici là. Hop là, ouh, là.
que j'ai acheté l'année dernière chez Action. Donc dans une coloris un peu corail. J'ai aussi envie de tricoter le pull. Celui-ci super cosy de Yoke to Learn. Donc c'est un modèle qui me donne très envie. Cette année ce sera une année où je vais principalement épuiser donc mon stock de laine. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des achats parce que je compte quand même me faire plaisir au moins une fois par mois. Et souvent je craque sur les vlogs de Christelle Tricotte pour les kits chaussettes qu'elle nous prépare à chaque fois. Il y a également le pull Molly que j'aimerais aussi me faire de Loli la Fée, que j'envisage de me tricoter. Il y a également ce pull-ci qui vient de... alors c'est Elysia. C'est un patron de Cheryl Beckerich. Alors pareil, c'est des modèles que j'ai récupérés l'année dernière au fur et à mesure de mes envies. Je ne sais plus par quel moyen j'ai récupéré ce modèle. Si j'arrive à le retrouver, je vous mets bien sûr tout ça en barre d'infos. Je vous montre le design de ce pull. Les modèles que je vous montre, ce sont bien sûr des modèles gratuits à part le Rokiti qui m'a été offert pour le moment. Donc ce sont là des modèles gratuits. J'envisage également ici, c'est sur un modèle fait main de 2013, un pull rayé, un modèle de pull marinière comme ceci, qui me donne aussi également très envie d'être réalisé. Bien entendu, je souhaite aussi faire des chaussettes. Donc voilà, j'ai pas de modèle spécifique à part finir déjà dans un premier temps mes chaussettes petites fleurs de Rose Balle de Laine, qui sont toujours eux en attente de que j'ai commencé en 2023. J'ai d'autres modèles également ici, un modèle de chez Hobby, ce pull-ci également qui me donnait très envie à réaliser et qui va rester dans mes projets 2024. J'avais également ce modèle-ci qui me plaît énormément. J'avais acheté un écheveau jaune justement pour le réaliser, mais j'ai pas encore trouvé la couleur contrastante. Après, j'ai d'autres modèles de châles, mais je l'ai sous le coude. C'est le châle saison de laine poudrée. Je ne sais pas si ce sera réalisé dans l'année 2024, mais c'est quelque chose que je garde. En chaussettes, j'aimerais tricoter ce modèle de chaussettes là, qui me donne envie aussi depuis un moment. Le temps me manque.
Je suis désolée, je commence à parler un peu. Déjà pas mal. Si j'envisage de réaliser tous ces projets et puis on n'est pas à l'abri de craquer pour d'autres modèles qui ne sont pas ici encore définis. On peut craquer pour d'autres choses. Dès lundi, j'envisage de faire partir donc les lots aux destinataires qui ont gagné. Toutes mes excuses pour ce retard, mais c'est compliqué. Vraiment, je suis en arrêt depuis le 26 et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à être bien pour vraiment faire quelque chose de correct. Pendant tout ce temps où j'étais en repos, j'ai beaucoup dormi, je ne me suis pas sentie forcément en pleine forme. Aujourd'hui, je prends un peu ce temps pour essayer d'avancer quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai quand même réussi malgré tout à finir les mitaines que j'avais commencé, je les ai finis. J'ai pu les offrir à ma sœur qui est venue passer quelques jours ici à la maison. Elle est très, très contente de ces mitaines. Et moi, ça m'a fait super plaisir de lui offrir. Je n'ai pas pris de photos de mon ouvrage terminé. J'en suis désolée. J'ai réussi aussi à finir, et là j'ai fini ce matin, c'est le col Les légendes d'automne de Christelle Rêver sa vie en couleur. Donc voilà, j'ai fini ce col que j'offre à mon chéri. J'ai pas comment on peut dire, j'ai pas respecté les motifs jusqu'à la fin comme elle le préconise dans sa description. J'ai jusque ici, voilà, jusqu'ici, de là à là, j'ai fait comme elle le préconisait. Et à partir de là, et peut-être que encore cette partie-là fait partie de ce qu'elle explique dans son patron. Mais voilà, à partir de là, j'ai rajouté tout ça sans vraiment tenir compte de son patron. J'avais plus le courage de le tricoter. Et j'avais envie de le terminer, donc j'ai fait quelque chose de relativement simple sur la fin pour essayer de l'allonger un maximum. Voilà, je me suis un peu basée sur les premiers rangs et les quelques rangs qu'on a pu voir auparavant, mais j'ai pas été dans les détails sur les motifs en jacquard. Voilà, j'ai principalement utilisé à chaque fois un fil. Mais je suis contente du rendu. Voilà, j'en suis contente et il est suffisamment grand pour... voilà, il est suffisamment grand et... donc c'est quelque chose de terminé et j'en suis contente également. Donc j'envisage quand même de terminer mes encours 2023. J'en ai encore quelques-uns. Je voudrais vraiment avancer sur ces projets qui sont en attente. J'en ai plus énormément. J'ai le pull dragonnier, mais je pense que je vais le reprendre à zéro parce que je ne suis pas vraiment satisfaite de cette partie en jacquard, même s'il est magnifique. La partie jacquard me dérange.
Donc j'ai envie de redéfaire et de prendre une taille d'aiguille au-dessus. J'ai mon gilet Alida qui lui est toujours en attente. J'ai les chaussettes petites fleurs aussi qui sont toujours en attente. J'ai mon gilet automne qui avance aussi et qui reste toujours en attente. Et c'est, je crois, à peu près tout. Donc j'ai encore 4 ou 5 ouvrages non terminés. Et je pense que je vais consacrer ce mois de janvier à ces ouvrages pour les avancer encore un max. Et j'envisage de commencer bientôt sur le châle Cristal Tricote avec la coloris Inès pour un nouveau projet sur ce mois de janvier. Donc pour moi, il n'y aura pas de bonne résolution puisque les bonnes résolutions ne sont jamais tenues sur les années. Voilà, pour moi c'est une année, certes une nouvelle année, mais qui reste dans la continuité du cheminement de ma vie, en tous les cas, à venir. On essaie toujours d'améliorer les choses sur les années et de faire en sorte que ça soit toujours meilleur que les années précédentes. Mais malheureusement, la vie est faite de façon à ce que ce soit jamais très drôle. En tous les cas, pas pour tout le monde. Et ce qui est le plus important, c'est effectivement d'avoir la santé pour pouvoir profiter un maximum de ces moments en fait. Et puis voilà quoi, donc du bonheur avec son entourage, donc sa famille, c'est le principal. Je partage également avec vous des moments, donc ce qui m'apporte également ce bonheur. J'espère que vous continuerez à me suivre sur cette année 2024 et bien entendu, j'envisage de faire encore des surprises tout au long de cette année pour le partage, parce que c'est pour moi des choses très très importantes de pouvoir partager une passion. Sur ces quelques mots, je vous dis à très bientôt, j'espère, et dans meilleure forme. Et portez-vous bien. Et voilà, tout ce que vous avez envie pour cette nouvelle année, de bonheur, de joie, de partage. Et en espérant de revenir très vite, comme d'habitude, avec des vidéos hebdomadaires. Voilà, avec, je l'espère, mes avancées 2023 qui vont diminuer, et j'ai très envie de commencer un nouveau projet parce que l'envie de faire un nouveau projet, c'est excitant. Et on a toujours envie de commencer autre chose, et là je me refuse d'avancer sur autre chose avant d'avoir terminé encore quelques projets. Voilà, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine. Bye bye.